Bonjour, Damien Penelon, vous êtes le directeur des ventes entreprises, véhicules de location et mobilité de Jaguar Land Rover France et un fidèle partenaire du Private Equity Exchange and Award depuis plus de 10 ans. Nous sommes heureux de vous avoir comme partenaire et je voulais vous poser quelques questions liées à l'automobile et au luxe. Quels sont les modèles électrifiés disponibles actuellement au sein de la marque? Bonjour Stanislas, merci de nous recevoir à cette nouvelle édition du PEX. On a le plaisir de continuer à vous accompagner et merci de nous poser ces questions. Écoutez, je vais répondre très simplement que toute la gamme aujourd'hui des différentes marques du groupe Jaguar Land Rover sont électrifiées. Donc on a 100% des modèles qui sont disponibles en version plug-in hybride rechargeable principalement, donc sur les marques Range Rover, Discovery, Defender et Jaguar. Quels sont les modèles qui fonctionnent le mieux actuellement parmi tous ces modèles au sein des différentes marques? Alors toute la gamme a été renouvelée très récemment, donc on peut dire que l'ensemble des modèles fonctionnent plutôt bien, y compris en France où la demande est importante, que ce soit au niveau des clients particuliers, mais que ce soit aussi au niveau des entreprises, hein, qui représentent plus d'une vente sur deux dans notre cas. Je dirais qu'il y a quand même voilà, la marque Range Rover qui a toujours eu cet attrait important auprès de notre clientèle, dans l'esprit de nos clients, hein, le luxe qu'elle dégage. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'elle est rentrée cette année dans le top 100 des marques les plus influentes dans le monde. Et donc, il y a deux modèles qui se dégagent en particulier, hein, qui sont le nouveau Range Rover Sport, qui est vraiment le numéro 1 des ventes aujourd'hui chez Jaguar Land Rover France. Et puis, je dirais le deuxième modèle qui est aussi très bien représenté parce qu'il est iconique, c'est le Defender. Merci. Et le Defender et le Range Rover Sport, en particulier le Range Rover Sport qui connaît un succès énorme, à quoi vous attribuez, au-delà du design, ce succès? Parlez-nous un tout petit peu de ses qualités d'équipement, son autonomie. Alors, la première chose, c'est d'avoir des marques fortes. Et la marque Range Rover et les marques Defender sont deux marques très très fortes du groupe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est aussi le travail qui a été fait sur le design des véhicules, hein, qui les rend iconiques. Et c'est pas pour rien que ce sont des best-sellers depuis des dizaines d'années, hein, voilà, grâce à un design qui est devenu moderne mais aussi intemporel. Et puis après, je dirais que c'est les qualités intrinsèques des véhicules, donc savoir la performance, le luxe, le raffinement dans le véhicule, la polyvalence, et puis sans oublier le fait qu'aujourd'hui, notre offre répond aussi aux besoins de nos clients, puisque aujourd'hui, on propose sur l'ensemble de nos gammes et de nos modèles les motorisations adaptées aux besoins de nos clients, que ce soit électrifiées, mais aussi encore des modèles thermiques, essence, diesel, et puis l'électrique sur lequel on travaille très fortement également. Merci Damien. Nous avez fait le plaisir de nous exposer un Range Rover Sport 500. Du coup, j'ai été curieux de savoir quelle est sa consommation moyenne sur un véhicule de cette taille-là et son autonomie électrique. Alors, c'est quand même un véhicule voilà, qui est assez imposant par son gabarit et qui a des performances vraiment dignes d'une voiture assez sportive, puisqu'en version P550e plug-in hybride rechargeable, on a effectivement donc, près de 550 chevaux et malgré tout une autonomie électrique qui est de près de 120 km, donc ce qui permet vraiment une excellente polyvalence, de rouler par exemple tout électrique la semaine et puis de pouvoir utiliser et compter sur un moteur thermique pour pouvoir prolonger vos escapades le week-end, donc extrêmement polyvalent et performant, et c'est effectivement une des raisons de son succès en France, et c'est ce qui fait qu'on est effectivement armé aussi pour continuer à être performant et à proposer à nos clients les meilleurs produits, y compris dans un contexte où la fiscalité devient un petit peu plus compliquée. Merci Damien. Pour terminer, quelles sont les nouveautés attendues pour 2025 et 2026? Alors il y a beaucoup de choses que je n'ai pas le droit de dire. Ce que je peux d'ores et déjà dire, c'est qu'on on va avoir dans les prochaines semaines le lancement de plusieurs modèles électriques des différentes maisons de marque du groupe, donc à savoir chez Range Rover, Defender, Discovery Sport et Jaguar, et notamment ce qui a déjà paru dans la presse, donc le lancement de Range Rover 100% électrique dans les semaines qui viennent, et puis sur Jaguar, le renouveau complet de Jaguar, et vous allez pouvoir surveiller les informations parce qu'il y a quelques petites surprises qui sont à arriver dans les prochains jours et prochaines semaines avant cette fin d'année. D'un point de vue calendaire, parce qu'il y a beaucoup d'impatients, le Range Rover Sport 100% électrique est attendu ouvert à la commande à partir de quand? Alors Range Rover électrique, c'est l'année prochaine en 2025, et 2020. les premières livraisons en fin d'année. Merci Damien.